Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact de l'anorexie et de la boulimie sur la grossesse. On voit ça ensemble. Alors, est-ce que le fait de souffrir de troubles du comportement alimentaire peut impacter la grossesse? Inversement, est-ce que le fait d'être motivé par l'enfant à naître peut freiner ces troubles? Quid de ce que vit le fœtus pendant la grossesse? Voici quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais avant toute chose, parlons du problème de la fertilité. Donc la femme qui souffre d'anorexie se retrouve souvent sans cycle menstruel, et ce de par un poids insuffisant, mais aussi à cause d'une pratique sportive souvent intensive. Néanmoins, si sa fertilité est fortement touchée, elle n'en est pas pour autant nulle. Il suffit d'une période de rémission partielle ou une ovulation spontanée en dehors de tout cycle menstruel pour que cette capacité se réactive un peu. Il reste qu'en général, le taux de LH et FSH sont souvent précaires. Si grossesse il y a, la restriction alimentaire reste relativement présente et les apports en lipides, en graisse, sont nettement insuffisants. La femme souffrant de boulimie peut aussi voir ses possibilités d'être fertile impactées par son trouble. En effet, même si son poids est souvent adéquat, donc je rappelle que souvent la personne qui souffre de boulimie se fait vomir, ce qui lui donne un poids relativement normal. Ne pas confondre la boulimie et l'hyperphagie. Vous trouverez plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur l'hyperphagie d'une part et sur la boulimie d'autre part. Je disais donc, si son poids est souvent adéquat, des perturbations sont parfois présentes au niveau des règles et le risque d'ostéoporose est plus grand. Si grossesse il y a, le fait de se faire vomir reste souvent présent avant, pendant et après. Les enfants s'en rendront d'ailleurs vite compte plus tard. Notons que les contractions du diaphragme causées par les vomissements restent dangereuses pour le bébé et peuvent entraîner des retards de croissance ou un accouchement prématuré. Alors pour ce qui est des problèmes de fertilité, des traitements peuvent évidemment aider. Des stimulations pourront avoir lieu. Les patients souffrant de boulimie y répondent généralement un peu mieux que celles souffrant d'anorexie. Petite remarque au passage, remarquons que les hommes souffrant d'anorexie voient également leur fertilité chuter ainsi que leur taux de testostérone dégringoler. Alors, quid de la perception du corps et de l'état psychologique pendant la grossesse? Assez étonnamment, les personnes souffrant d'anorexie ou ayant souffert d'anorexie ne sont que peu incommodées par ce ventre qui prend forme et qui grossit. Alors, de là à dire qu'être enceinte peut aider à la guérison, c'est un peu simpliste, mais le fait est que l'état psychologique de ces futures mamans est en général assez stable, aussi bien durant la grossesse que dans la période qui suit. Pour celles qui souffrent d'anorexie et de boulimie en alternance, on relève un taux de dépression postpartum un peu plus élevé que dans la population générale. Alors, quid du bébé? Le risque de grossesse prématurée est doublé et le taux de fausse couche plus fréquent. Par contre, si tout se passe bien, le développement de l'enfant se fait normalement. Les accouchements par césarienne sont également un peu plus fréquents. Quant au bébé, sans surprise, son poids est généralement moindre que dans la population générale et des carences sont présentes dès le départ. D'où l'importance d'en parler. De nombreuses femmes ont tendance à omettre leurs difficultés dans leur relation au corps et à la nourriture lors des rendez-vous chez les gynécologues. Pourtant, ces données est vraiment primordial. Si vous souffrez ou avez souffert d'un trouble alimentaire tel que l'anorexie ou la boulimie, votre grossesse est à haut risque et les monitorings doivent être plus réguliers. Lancez-vous, même si ça fait partie des choses difficiles à exprimer. Vous devez absolument mettre toutes les chances de votre côté et prévenir les complications éventuelles. Idéalement, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire quand on souffre de ce trouble, je parle de l'anorexie, il importe de reprendre un peu de poids et de masse grasse pour que tout se passe au mieux. En bref, souffrir d'anorexie ou de boulimie entraîne des répercussions assez conséquentes sur différents plans. Troubles de l'ovulation, risque d'infertilité, prise de poids faible et souvent insuffisante pendant la grossesse, une aggravation des vomissements pour celles qui souffrent de boulimie, des bébés plus petits et à poids plume, une augmentation des risques de fausse couche,
des risques d'accouchement prématuré, des enfants qui eux-mêmes auront du mal avec la nourriture et souvent dès le départ. Donc n'hésitez vraiment pas à en parler et à vous faire accompagner avec bienveillance. Il y va de votre santé et de celle de votre enfant. C'est en étant bien soutenu que vous avancerez sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous, celui d'être mère. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de mon site toutestpossible.be et ainsi recevoir des articles, des vidéos, des ordonnances bien-être, des formations en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes sites et mes adresses mail, dont vous trouverez les références en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous envoie un colis de douceur de vivre. Je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt.